Salut à tous! Aujourd'hui on va voir ce qu'il faut faire et ne pas faire avec une boîte de vitesse automatique. Déjà quand on démarre le véhicule, la boîte de vitesse est censée être sur le mode parking. Donc vous enlevez le frein à main et tout simplement si vous avez une marche arrière à faire, vous l'enclenchez. Voilà, on recule. Avant d'enclencher la marche avant, il faut impérativement attendre que le véhicule soit à l'arrêt complet et là on met le neutre et ensuite seulement on met départ pour avancer. Certaines personnes passent de départ à marche arrière ou vice versa sans même attendre l'arrêt complet du véhicule et il ne faut surtout pas faire ça. Donc c'est parti, on va passer en situation de roulage. Voilà, déjà là on a évoqué le départ du véhicule. Donc voici, nous sommes en condition de roulage. Premier point que je voudrais aborder sur la vidéo, comme vous pouvez le voir, je roule normalement en mode départ, en mode drive et tout simplement, oui, on peut passer en mode séquentiel et activer nous-mêmes les vitesses comme on le souhaite, tout en roulant sans repasser, là je repasse en drive, sans remettre le véhicule à l'arrêt. Nous sommes dans un bouchon créé par des gilets jaunes. Fait d'actualité oblige. Un côté pratique d'une boîte de vitesse, c'est que tu peux rester dans ces situations-là tout le temps en mode drive. Tu n'as pas besoin de toucher à ta boîte de vitesse. Cela n'use en rien l'embrayage, il ne faut surtout pas s'inquiéter là-dessus. Donc voici, messieurs, dames, les gilets jaunes qui nous ont créé ce petit bouchon et qui m'ont permis tranquillement de vous expliquer le fonctionnement d'une boîte de vitesse dans le bouchon, à l'arrêt ou quoi. Un autre point qu'il faut savoir, ça paraît évident mais ça ne l'est pas pour tous, il ne faut surtout pas passer le mode parking en roulant. Je préfère en parler puisque c'est des trucs que je vois souvent sur les forums et non, tu ne peux pas passer le mode parking en roulant. Et de toute façon, ça n'a aucune utilité de faire ça. C'est pareil. Troisième point que je voudrais aborder, quand tu te gares, donc ici là, hop, j'effectue une manœuvre pour me garer. J'attends l'arrêt complet du véhicule, je le mets au point mort, et tout de suite je mets le frein à main, voilà, avant de passer le mode parking. En fait, le mode parking, c'est un système dans ta boîte de vitesse qui vient bloquer l'arbre de transmission. Mais si tu bloques l'arbre de transmission avant même d'avoir bloqué le véhicule, cet arbre subira des forces qui pourront lui nuire et nuire complètement à votre boîte de vitesse. Il est impératif de passer le frein à main avant de passer le mode parking. Un autre point que je souhaite aborder, la vidange de la boîte de vitesse automatique. La plupart des constructeurs disent qu'il n'y a pas besoin de vidanger sa boîte de vitesse automatique, que l'huile peut être utilisée à vie. C'est d'un sens complètement faux. L'huile est un liquide lubrifiant qui perd ses capacités lubrifiantes au fil du temps, au fil des années. Toutes les frictions viennent atténuer la qualité de votre huile déjà de base. Et ces frictions-là vont générer ce que l'on appelle de la limaille de fer. Deux pignons, quand ils sont entre eux comme ça, génèrent des frottements, des frictions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et par le temps, les pignons perdent de leur matière, ce qui génère dans la boîte de vitesse une accumulation de limaille, de matériaux ferreux, ce qui n'est pas bon pour les pignons qui, eux, ne sont pas encore usés. Tout cela va créer un cercle vicieux, même si on sait que parfois, dans certaines boîtes de vitesse, au niveau du carter d'huile, se trouve une sorte d'aimant, voilà, qui vient récupérer toutes ces limailles. Mais quand l'aimant est saturé, qu'il est tout simplement encombré de limailles, au bout d'un moment, cette limaille finit par se trimballer dans le carter, se trimballer dans l'huile, dans la boîte. Et là, effectivement, au bout de 200 000 km, la boîte de vitesse commence tout simplement à vous poser problème. Alors que, soi-disant, c'est censé durer à vie. Ce n'est absolument pas le cas. Vidangez votre boîte de vitesse automatique dès que possible. À chaque vidange, on va dire, d'huile moteur. Moi, c'est ce que je fais plus ou moins. Et c'est ce que je conseille de faire. Un autre point très important, et là, c'est très important car il en va de votre sécurité. Ne jamais se mettre au point mort, en neutre, en roue libre. Quand vous vous mettez au point mort, ça déconnecte tout simplement vos roues du moteur. Il faut savoir que la boîte, au final, un organe de transmission qui connecte vos roues au moteur. Quand vous êtes au point mort, elle n'y est donc plus. On voit beaucoup d'accidents de ce genre. Certaines personnes qui se virent en descente, on ne sait même pas pourquoi. La plupart du temps, ces personnes pensant économiser du carburant en se mettant au point mort, c'est absolument pas le cas. En descente, il faut que vous restiez une vitesse enclenchée. Il faut absolument que même sur une descente, vous restez sur drive. Il est très important. Ne pensez surtout pas que être au point neutre, au point mort, vous fera économiser du carburant, bien au contraire. Car dans une descente, si vous restez une vitesse enclenchée et que vous ne touchez pas à votre pédale d'accélération, ce sont les roues générées donc par la gravité de la descente qui vont entraîner votre moteur et votre moteur n'aura besoin de zéro énergie pour fonctionner. En revanche, si vous êtes au point mort, en mode neutre, vous désactivez les roues du moteur, votre voiture devient une brouette car vous n'avez seulement 4 roues et
un système de freinage aléatoire, puisque vous n'aurez plus de frein moteur. Regardez une C6. Et c'est rare, en vrai c'est rare. Bref. Au point mort, le moteur est obligé de continuer à fonctionner de lui-même. Il n'est plus entraîné par la gravité de la descente ou par l'élan de votre véhicule. Et là, vous allez avoir un pic de consommation. Au point mort, quand vous prenez une descente, votre véhicule va consommer à peu près 2 litres 100. En revanche, si vous restez une vitesse enclenchée dans votre descente, vous consommerez tout simplement 0 litre 100. Tout simplement car ce sont les roues eux-mêmes qui entraîneront le moteur et non pas le moteur lui-même qui sera obligé de se maintenir en éveil au cas où vous avez envie de repasser ou non une vitesse. Autre chose à ne pas abuser sur votre boîte de vitesse, c'est tout simplement le fait de mettre trop souvent le pied au plancher pour forcer la boîte à effectuer une relance, c'est-à-dire rétrograder pour prendre plus de vitesse. Il ne faut pas en abuser de ce genre de choses. Préférez plutôt passer en mode séquentiel plutôt que de forcer plusieurs fois la boîte à faire elle-même des relances moteurs. Dans le cas où vous seriez obligé de le faire pour effectuer un dépassement en toute sécurité, vraiment veuillez prendre garde à ce que la boîte soit chaude. Une boîte chauffe en moyenne, l'huile est chaude au bout d'environ un petit quart d'heure. Pendant ce quart d'heure, soulagez votre boîte, roulez de manière souple. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces petits conseils. Voilà, j'ai évoqué les points les plus fondamentaux, les plus importants donc pour préserver au mieux votre boîte de vitesse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et je remercie tous ceux qui ont vu la précédente vidéo sur le produit Bardal. Franchement c'est cool, elle a vraiment bien marché. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur cette vidéo. Sincèrement ça fait plaisir. On se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Je vais faire en sorte que la chaîne soit vraiment plus active et toujours avec plus de conseils et plus de contenu attractif à vous proposer. Pareil, si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde ensemble, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos qui pourraient intéresser même vous ou d'autres personnes, n'hésitez pas, l'espace commentaire vous appartient et proposez vos idées, voilà, tout simplement. Salut, salut!